Donc, sur la Bible, nous avons déjà prié pour la parole. Sans plus tarder, Matthieu 25. Sœur Sybelle, tu vas rester disponible pour lire la lecture ce soir? Ça va ou bien? Ça va? On vous donne le micro? Ok. Dis à ton frère, sois béni ce soir. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi ce soir. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. Donc Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'à 30. Soyez attentifs, je pense qu'il y a d'autres verses bien au-dessus du tableau, donc vous pouvez suivre ensemble avec les frères de la masse média. Voilà, on peut lire s'il vous plaît. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, je vais gagner 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends de ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Amen. 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 Donc, voici l'histoire, c'est une parabole. Voilà, c'est une parabole. Jésus, quand il partait, il enseignait par des paraboles. Les paraboles sont les histoires cachées qui révèlent les vérités spirituelles. Donc, le premier parabole, il avait parlé des 10 vierges. Il y avait 5 folles et puis 5 des sages. Et les sages, et c'était prêt quand le Seigneur est venu. Et le second parabole, il parle ici de la parabole des talents. Voilà, donc, on nous parle d'un homme qui partit pour un voyage. Cet homme ici représente Jésus-Christ. Et ses disciples, mais ses serviteurs représentent aussi les fidèles, très chrétiens. On dit il part en voyage et puis il est remis ses biens. Ses biens appartiennent pas aux serviteurs, mais appartiennent au maître, à cet homme. Tout lui appartient. Et il est remis. On dit il donna 5 talents à l'un, à l'autre il donna 2, et au troisième il donna un seul talent. Mais on dit qu'il donnait à chacun selon sa capacité. Et il partit.
Aussitôt, celui qui a reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un seul talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Bien aimé, ce soir, le Seigneur veut nous enseigner ici par cette parabole que nous, en tant que disciples, nous devons nous occuper, nous devons nous mettre à l'œuvre et à annoncer la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il revienne. Cet homme qui représente Dieu, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, tout lui appartient. Et nous, en tant que disciples, nous sommes ses gérants. Il nous confie, il nous a donné des dons, des tâches. Et nous devons travailler par rapport à ces tâches qu'il nous a données. Mais quand nous voyons ce texte, il y a eu 3 personnages. On a vu que les 2 premiers avaient une bonne réaction, mais la réaction du 3e était différente par rapport aux 2 autres. Nous devons comprendre que la vigilance et le service actif vont de pair. C'est-à-dire qu'il faut faire attention et travailler. La vigilance illustre la tragédie d'une opportunité perdue. Le premier personnage avait reçu 5 talents. Jésus enseigne dans cette parabole que ses disciples doivent être prêts pour son retour. Chacun selon sa capacité, selon sa puissance, selon son habileté, selon sa compétence, selon le volume de choses qu'il pouvait accomplir. Et Dieu a donné à chacun selon notre capacité. Nous ici en tant qu'enfants de Dieu. Il nous connaît tous. Et nous lui appartenons. Non seulement nous lui appartenons, mais tout ce qu'il nous donne, lui aussi lui appartient. Regardons la réaction de cette histoire. Au verset 16, on dit aussitôt que le premier serviteur a reçu, aussitôt. Aussitôt veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a attendu d'abord, mais aussitôt, dès qu'il a entendu que son maître lui avait donné la tâche, il lui avait donné l'argent qu'il devait investir, aussitôt, celui qui l'a reçu, on dit qu'il s'en alla et le fit valoir. Et il gagna 5 autres. Quand je suis passé dans j'entends le aussitôt, ça m'a vraiment fait quelque chose dans le cœur. Aussitôt. Est-ce que cela est une réaction? Lorsque le Seigneur nous a confié une tâche, est-ce que nous sommes comme ce serviteur? Aussitôt, il n'a pas attendu pour dire que non. Si le Seigneur lui a confié cette tâche, si le Seigneur il allait le faire. Il savait que tous pourraient le faire. Aussitôt, dès qu'il a reçu, il en a, il fit valoir. Il gagna 5 talents. Dieu voulait voir de quoi ses serviteurs étaient capables. Pas parce qu'il ne savait pas. Parce qu'il est Dieu, il sait toutes choses. Dans le verset 17, on nous parle du second serviteur. On dit d'être lui aussi de même. Celui qui avait reçu les 2 talents s'en alla et gagna 2 autres. Ah, voilà, 2 autres. Amen.
Le deuxième serviteur a fait la même chose aussi, également, comme le premier serviteur. Mais regardons ensemble dans le verset 18, la réaction du troisième serviteur. On dit le troisième, qui avait seulement qu'un seul talent, il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, on doit se poser la question, bien aimé, pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Pourquoi? L'autre avait 5, l'autre avait 2, lui il avait un seul talent. Pourquoi il a fait cela? Ce que nous allons voir ce soir, bien aimé. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Je me suis posé la question. Et j'ai compris que si nous ne savons pas recevoir de Dieu, il sera difficile pour nous de produire pour donner. Je répète. Si nous ne savons pas recevoir de Dieu, c'est-à-dire ses dons, ou bien les tâches qu'il nous confie dans son Église, si nous ne savons pas recevoir ces dons, il sera difficile pour nous d'être productifs et de donner aussi aux autres. Amen. Ce troisième serviteur alla et cacha l'argent de son maître. Quelle est l'attitude de notre cœur lorsque nous recevons les choses de la part du Seigneur? C'est parce que nous voulons. C'est quelque chose, c'est parce que je voulais. Mais il t'a donné. À ce que nous aussi, le Seigneur a donné quelque chose. Nous avons demandé, Seigneur, donne-nous ton esprit. Seigneur, donne-moi de te servir. Et le Seigneur te donne. Comment tu reçois le don de Dieu? Dépend de la capacité, comment tu vas vraiment être politique et donner aussi aux autres. L'attitude du personnage est tellement mauvais. Il se disait, oh, moi je ne voulais pas qu'il me donne un, je voulais avoir 5. Oh, moi je ne voulais pas qu'il me donne un, il voulait me donner 2. Mais on dit qu'il a donné selon leur capacité. Selon leur capacité. Quelle est ta capacité ce soir, mes frères et sœurs? C'est comme si on prend 3 différents verres d'eau. Il y a un qui est petit, il y a un qui est médium et puis il y a un qui est grand. Et qu'on verse l'eau. Est-ce qu'ils ont la même capacité? Non. Mais il a donné selon leur capacité. Et il sait qu'il est capable de le faire. Et quelle est ton attitude ce soir, bien aimé? Ma question, quelle est ton attitude? Parce que le Seigneur te confie des tâches. Dans sa maison. Tu dis, tu veux servir le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Oh Jésus, je t'aime. Voici, je vais faire ta volonté. Et si tu as donné, c'est parce que tu peux le faire. Est-ce que tu fais comme ce troisième serviteur? Tu vas cacher le temps du Seigneur. Tu ne fais rien avec, tu es assis avec. Rien ne bouge. Soit tu es diacre, ou bien tu es responsable. Tu es capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Et souvent, on a l'habitude souvent de critiquer. Ouais, mais pourquoi il a fait cela? Mais nous ne devons pas critiquer, bien-aimés, ou avoir une mauvaise attitude du fait que Dieu a donné à un frère ou à une sœur une responsabilité ou une tâche à faire. Car si nous faisons cela, bien-aimés, nous critiquons le jugement de Dieu. Et ça la décision de Dieu qu'il a prise. Est-ce que nous sommes Dieu pour critiquer ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a décidé? Si Dieu a déclaré ceci, c'est parce qu'il veut que ce soit ici.
Soyons plutôt focalisés sur ce que Dieu nous a donné, sur la tâche qu'il nous a donnée. Est-ce que nous accomplissons l'œuvre du Seigneur à laquelle il nous a appelés? Soyons focalisés, bien-aimés. Dieu nous donne, afin que nous soyons bien-aimés, productifs, parce qu'il sait que nous avons le pouvoir de le faire. Ma question ce soir, comme je disais tantôt, quelle est ta capacité de recevoir de Dieu? Et regardons ensemble, bien aimés, dans 2 Corinthiens 8, verset 12, pour démontrer un peu ce que je suis en train de dire. « 2 Corinthiens 12, c'est si belle. Ah, mais 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. On dit quoi? On peut dans le encore. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Au lieu de rester dans de plaindre, elle a une bonne volonté, la disposition de faire ce que Dieu t'a donné de faire. Est-ce que tu dis, Seigneur, donne-moi, en fait que je puisse reconnaître, Seigneur, faire avancer ton œuvre. Seigneur, comme Jabez pouvait dire, Seigneur, élargis mon territoire. Demande, Seigneur, d'élargir, de donner plus de tâches, afin que tu puisses faire avancer son œuvre. Au lieu de te plaindre. Pourquoi je n'ai pas eu ceci, pourquoi je n'ai pas eu cela? Souvent aussi, nos rêves ne se réalisent pas parce que nous ne faisons rien. On a reçu un rêve et puis on a assis, on voit bien, ça arrive. Mais Dieu t'a mis, il t'a rêvé quelque chose, il a un rêve précieux pour toi. Et tu ne fais rien, tu es assis. Et tu penses que quelque chose va arriver? Rien ne va arriver, bien aimé. Sinon, tu es assis, rien ne va bouger. Mais il faut bouger pour que les choses avancent. Regardons ensemble, bien aimés, que nous devons comprendre que Dieu, Jésus va revenir. On dit le maître est parti, mais il allait revenir. Regardons ensemble. C'est verset 19. On dit longtemps après, le maître et ses serviteurs revenaient. Et il leur fit rendre compte. Celui qui avait aussi 5 talents s'approcha et apporta ses 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait aussi 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez la réaction, non seulement quand le maître est revenu et que le premier serviteur a fait le rapport à son maître, que le Seigneur, tu m'as donné ça, voici ce qui est fait, et voici ce que j'ai reçu. Comment était la réaction de le maître? Il était joyeux. Il était joyeux. Quelle est l'attitude
lorsqu'on fait les tâches, et que le serviteur devient et voit que rien n'a été fait, est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il sera content? Non, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Bien, nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte pour l'œuvre que Dieu nous a confiée. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Il n'y a pas d'exception. Nous devons investir pour le royaume de Dieu. Nous devons faire croître et faire avancer le Dieu qui nous a donné. Regardons ensemble dans Romains chapitre 4, verset 12, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Romains 4, verset 12. C'est si belle. Et Romains 4, verset 12. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais oui. Encore. C'est Romains 4. Romains 4, verset 12. Le Père des circoncis, ouais. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était circoncis. Non, ce n'est pas le verset. Donc, tu peux avoir Hébreux 4, verset 13, s'il te plaît. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Nulle créature est cachée devant lui. Personne ne peut dire que non, Dieu ne me voit pas. Dieu sait où tu te trouves. Et nous allons nous rendre compte. Nul n'est caché devant le Seigneur. Disons Matthieu 18, verset 23, s'il vous plaît. Matthieu 18, verset 23, notre soeur est sortie. Matthieu 18, 23, je vais lire rapidement. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut faire rendre compte à ses serviteurs. Bien aimés, nous allons rendre compte. Matthieu 21, verset 43. Lisons ensemble. Matthieu 21, verset 43. Car c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Ça sort. Voilà. Si nous ne faisons rien, bien aimé, et ça sera la réaction de ces trois serviteurs. Nous allons rendre compte, bien aimé. Souvent on pense que comme on sait avec les hommes, c'est aux hommes que nous allons rendre compte. Non, nous allons rendre compte à Dieu. C'est lui qui est le boss de tous les boss. Donc quand tu sers dans l'église, ne pense pas que tu fais servir les hommes. Sache que tu fais servir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Regardons Luc 12, verset 47. Je vais donner ce passage pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que papa, il dit il faut bien expliquer. Donc je veux bien expliquer, là comme ça on comprend. Je dis papa, il a tout dit. Je veux bien l'expliquer, là comme ça on comprend tout ça. Amen. Ok. Luc 12, verset 47. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Parce qu'il y a encore un serviteur. Dans les tâches qu'il n'a rien fait. Maintenant, on va débattre de coups. Physiquement, on va te le faire, amenez ici. Il n'a rien fait. On laisse de côté. Non. Mais le Seigneur, il va te gérer. Le Seigneur va te gérer. Parce qu'il t'a donné quelque chose de plus néféré, il va te gérer. On ne s'amuse pas le Seigneur. Regardons encore Jacques 4, verset 17. Jacques 4, 17.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. C'est une tâche. Tu connais. Tu sais faire. C'est pas comme s'il n'a pas réfléchi qu'il t'a donné. Mais il connaît, il a dit, c'est toi qui veux faire le travail. Tu sais faire ce qui est bien, tu ne le fais pas. C'est un péché. C'est un péché volontaire. Mais il faut avoir cette bonne volonté de faire ce que tu dois le faire. Et si tu as deux enfants, c'est ce que tu peux le faire. Nous avons Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ok. Qui attend de parler maintenant? C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit que si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, il ne peut pas dire pour toi-même. Il n'a pas dit même pour lui. Il dit que si tu es quelque part, on t'a donné des choses à faire. Le problème de la chose, tu te dis qu'il faut faire ça. Et puis tu es fidèle sur la chose. Qu'est-ce qu'on va dire? Qui va te donner des choses d'autres encore? Parce que tu n'as même pas démontré que tu pourrais faire la chose qu'on t'a donnée. Quand le maître a reçu le premier serviteur, le deuxième serviteur, il a dit quoi? Tu as été fidèle. Dieu recherche notre fidélité. Ce n'est pas nos beaux yeux, mais l'argent qu'on a dans nos poches. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles? C'est quel mari qui ne veut pas que son mari lui soit fidèle? Mais c'est quelle femme qui ne veut pas que son mari lui soit fidèle? C'est la même chose avec Dieu. Il veut la fidélité. Pas ça quand ça nous arrange. Mais fais le travail comme tu dois le faire. Pas que tu fais pour le Seigneur. Soyons fidèles à Dieu et la tâche qu'il nous a confiée. Parce que cela, ça réjouit le cœur de Dieu. Réjouit le cœur de Dieu. Regardez, Sophonie, chapitre 3, verset 17. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Cela réjouit le cœur de Dieu. Il nous donne des transports d'allégresse. Il est content au milieu de nous. Sophonie 3, verset 17. C'est un vieux livre, c'est difficile de trouver. C'est dans l'Ancien Testament. Tu commences d'accord, Malachie, tu descends, tu continues, voilà, tu as trouvé Sophonie. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, voilà, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi les transports d'allégresse. Amen. Ça réjouit son cœur quand tu fais le travail du Seigneur. Il n'a pas à se soucier. Parce que quand il t'a confié la chose, il peut aller dormir paisiblement et revenir et puis voir que la chose a été faite. Il ne va pas t'appeler, mais la chose ça a été faite. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes sauvés par les œuvres. Je ne sais pas ce que je me dis. Notre salut ne dépend pas des œuvres, mais notre récompense en dépend. Amen. Amen. Notre salut ne dépend pas des œuvres. Il faut travailler Dieu là pour être sauvé. Non, c'est pas ça la parole. Nous sommes sauvés par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais nous devons savoir que nous avons une récompense. Chacun ne va pas avoir sa récompense. Et c'est ce qu'est la récompense de ce premier et de ce deuxième serviteur. Cela dit que ouais, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. On est capable de faire ce que le petit que Dieu nous donne et on veut avoir beaucoup. Non, ça ne marche pas avec le Seigneur. Si on veut
on veut avoir beaucoup, on doit être fidèle à ce que Dieu nous donne d'abord. Maintenant, il peut nous confier plus de tâches à faire dans sa maison. Regardons ensemble Matthieu 16, verset 27. Vous lisez ce que je voulais dire. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Regardons aussi 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Chacun soit trouvé fidèle. Il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et regardons ensemble 1 Timothée 3, verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu remplis bien ton ministère? Le Seigneur t'a confié. Chacun de nous poser cette question. Est-ce que moi, je suis en train de remplir bien mon ministère? Nous, on comprend que Dieu, c'est vrai, Dieu, il est notre Père. Mais on doit comprendre qu'il est Dieu et puis il est juste. Regardons ensemble le troisième personnage, serviteur. Verset 24. Celui qui n'en avait que dessus qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voici, prends ce qui est à toi. On lui a fait quelque chose, il n'a rien fait. Il vient textuellement lui mettre la même chose. Il n'a pas investi. Rien ne bouge, même chose. On a rien d'avance. Il dit son argument que ouais, son maître est dur, est un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé. C'est-à-dire que ce sont des excuses. Nous sommes comme ça aussi, plein d'excuses. Est-ce que vous connaissez les frères et les sœurs, ils ont toujours quelque chose à dire. Non, c'est-à-dire que le téléphone, là, quand tu as appelé, il n'a pas bien compris. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses. C'est-à-dire qu'on a toujours des choses à dire. Dieu n'a pas besoin de nos excuses. Il veut qu'on fasse le travail. Il veut dire que Dieu a travaillé 7. Il a travaillé 6 jours, le précédent lui s'est posé. Dieu est un travailleur, il n'est pas un paresseux. Mais bien, si nous agissons bien, nous allons recevoir l'approbation de Dieu. Si nous agissons bien, nous allons recevoir l'élévation de Dieu. Et ce qu'il veut faire, nous allons recevoir la royauté de Dieu pour lui, la gloire. Ne soyez pas comme ce troisième serviteur. Il y a certains commentateurs qui disent que ouais, ce gars-là, il ne connaissait pas vraiment bien son maître. Pour dire qu'il l'appelait qu'il était dur. Pour dire qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Regardons la réaction de son maître. Son maître lui répondit, serviteur, méchant, paresseux, tu savais bien que je moissonne. Comme ça savait dire, bon, je vais dire ça, comme ça, ouais, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier.
Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc, il voulait qu'il y ait du fruit dans ce que le Seigneur lui a donné. Mais rien. Il était incapable de faire ça lui-même. Il était même incapable d'aller dans la banque. C'est que cette manière de dire, ouais, et c'est allé demander de l'aide. On t'a fait une tâche. Tu es assis dessus et puis il y a une bouche. Tu allais demander de l'aide? Non, il était assis. C'est ce qu'on a appelé méchant et paresseux. Et j'espère que ce n'est pas ton cas ce soir. Quand tu as beaucoup dit que tu es méchant et paresseux. Parce que Dieu n'est pas paresseux. Mais regardons au verset 28. On dit ôtez donc le talent et donnez à celui qui en a 10, qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on dit même n'a pas, on dit n'a pas, mais on dit on va ôter. On ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce que ce soit dans ton cas, mon frère et ma soeur? Dieu nous confie une tâche de moi, bien aimé, œuvrer et faire avancer l'homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Est-ce qu'on est aussi ensemble? J'espère que c'est bien expliqué. Hein? Alléluia. On va vous demander, il y a la parole aussi. Est-ce qu'il est bien expliqué? Voilà. Donc, les choses dans la Bible, vraiment, c'est seulement ce que je viens de dire. Ne soyez pas comme ce plan de serviteurs. Utilisons ce que Dieu nous a, ce que nous avons pour expérimenter les bénéfices, afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, ou de ce que nous ne sommes pas. Oh, c'est parce que je ne suis pas ceci. Mais c'est pas lui qui est là, c'est lui qui est là-bas dans le califère. C'est pas lui, c'est pas lui là, le diable là. C'est lui. Ouais, il n'a pas fait. Ouais, c'est lui qui appelle le diable. Mais il n'a pas fait, c'est pas lui le diable. C'est son rôle. C'est vrai. Et nous sommes une équipe bien aimée. Quand l'église de la Grande Maçon vient bien tenue, c'est le diable qui a fait, on dit c'est l'église de la Grande Maçon. C'est le tour, si vous regardez. S'il y a un problème, si vous regardez les gens de la Grande Maçon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Arrêtez de nous plaindre, bien aimés. Et je chante avancer le Seigneur. Regardons Matthieu 24, verset 47. S'il te plaît. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Amen. Amen. Effectivement, si nous agissons bien, Dieu va l'établir sur ses biens. Vous savez, souvent on demande certaines choses à Dieu, et puis il nous dit, attends, il faut que tu grandisses. On veut avoir beaucoup, on veut avoir ceci, cela. Même la chose qu'il a donnée, même la petite tâche qu'il a donnée de faire, on est capable de faire. C'est pourquoi le Seigneur dit, bon, tu vas rester là, puis tu vas grandir. D'abord, tu vas grandir, d'abord, si des choses que je demande de faire, il peut en donner plusieurs. Amen. Dieu nous aime inconditionnellement, mais il ne nous récompense pas tous ensemble de la même manière. Vous voyez, la récompense déjà est vraiment différente. Il nous aime, nous tous. De la manière à bénir Dieu, c'est comme ça la manière à bénir. Chacun ça va bénir dans la maison du Seigneur. Mais travaillons. Amen. Proverbe 18, verset 1. Ne dis pas que parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas ça, parce que je n'ai pas, je vais laisser comme ça. Non. Regardons Proverbe, verset 18, verset 1. Chapitre 18, verset 1.
Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui paie. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Amen. Amen. Celui qui se tient à l'écart cherche sa volonté. Et il est irrité contre tout ce qui est sage. Tout ce qui est sage pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ne cherche pas à être... Non, parce qu'on n'avait pas su, moi je vais mettre là. Non, non. Travaillons ensemble. Dieu nous a mis ensemble pour une raison. Parce qu'il sait qu'on est capable de faire avancer son œuvre. Donc, restons ensemble, travaillons ensemble pour l'œuvre du Seigneur. De même, chapitre 18, verset 9. Même chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Voilà. Paresseux. Dieu n'est pas les paresseux. Tu relâches ton travail, tu es frère de celui qui détruit. C'est moi qui a dit la parole de Dieu qui dit cela. Il ne faut pas qu'on se relâche dans le travail. Dieu nous a confié son église. Vous voulez que vous ça. Travaillons, avançons ensemble pour la gloire du Seigneur. Hébreux 6, verset 12, s'il te plaît. Là, c'est notre dernier verset, nous allons prier. On sent que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Nous ne devons pas nous relâcher. Il y a la promesse de Dieu qui nous attend. Verset 18, verset 28, il dit que ôtez, lui donc, et donne-lui à celui qui en a 10 talents. On dit quoi? On a appelé quoi? Verset 30, on dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Or, des ténèbres du dehors, et où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y a un châtiment pour ceux qui ne veulent pas vraiment faire la volonté du Seigneur, ceux qui sont paresseux. Amen. Amen. Donc, en conclusion, bien aimé, Dieu veut que nous soyons quoi? Fidèles. Nous soyons fidèles, mais aussi fidèles aussi à la tâche qu'il nous a confiée. Nous devons utiliser toutes nos ressources pour faire avancer son royaume. Ne soyons pas paresseux, ne soyons pas négligents, ne soyons pas infidèles. Ne manquons pas l'occasion que Dieu nous donne de le servir. C'est maintenant, sur la terre, que nous devons le servir. Parce que nous devons lui rendre compte. Alléluia. Alors on va se lever ce soir, si tu as entendu la parole du Seigneur. On va prier. Quelle est l'attitude de ton cœur ce soir par rapport à la tâche que le Seigneur t'a confiée? Quelle est l'attitude du Seigneur par rapport au service dans le ministère qu'il t'a confié? Au sein du groupe des femmes, au sein du groupe des hommes, au sein du groupe des jeunes. Tu vas t'approcher du Seigneur ce soir. Si tu n'as pas bien agi, demande pardon. Sa grâce est là. Sa grâce est plus grande que tout péché que tu peux commettre. Approche de lui ce soir, demande pardon. Et demande d'avoir cette bonne volonté de faire le travail. Cette bonne volonté de le servir. Prions ensemble au nom de Jésus.